La dénutrition, c'est d'une part le fait d'avoir perdu du poids, ça tout le monde l'entend, mais il ne faut pas se limiter à ça, et c'est surtout une perte au niveau de la masse musculaire, de la masse maigre, donc ce qu'on appelle la sarcopénie, et c'est essentiellement ça qui va poser des problèmes dans la suite de l'hospitalisation et dans la prise en charge des patients. Alors, les patients dénutris, ce qui va venir à l'idée de tout le monde, c'est que ça va être dans les services de gastro-entérologie, de chirurgie, mais il ne faut pas se limiter à ça. Les patients dénutris, il y en a dans tous les services, et ce, qu'on aille de la psychiatrie à la chirurgie lourde, en passant par tous les services de médecine, les services d'endocrinologie, les services de rhumatologie, et également une prévalence qui est encore plus importante dans les services de gériatrie, parce que la dénutrition est aussi favorisée par l'âge. À l'hôpital, la prévalence de la dénutrition dans les secteurs d'hospitalisation est variable de 35 à 65% en moyenne, donc entre un tiers et deux tiers des patients hospitalisés qui sont dénutris. La dénutrition va avoir plusieurs conséquences sur les patients. D'une part, ça va souvent rallonger les hospitalisations, mais ça va surtout rendre la prise en charge plus difficile avec une tolérance des traitements qui sera moins bonne, mais également une efficacité des traitements. Et on entend souvent parler notamment de la dénutrition dans l'oncologie, donc chez les patients atteints de cancer. Et on sait maintenant avec de nombreuses études que les chimiothérapies vont être moins efficaces, mais également avoir plus d'effets secondaires chez un patient dénutri. Donc le dépistage de la dénutrition est vraiment primordial parce qu'il va permettre d'améliorer l'efficacité des traitements innovants qui vont être développés et de mettre en place la bonne attitude nutritionnelle pour ces patients, que ce soit l'adaptation des repas, la mise en place de compléments nutritionnels ou le recours à des nutritions artificielles telles que la nutrition entérale ou parentérale. Un premier critère pouvant conduire à la dénutrition est la réduction des apports alimentaires liés à une baisse de l'appétit, une fatigue, une baisse de morale, une durée prolongée de l'hospitalisation, une prise importante de médicaments ou encore une addition de plusieurs alimentations thérapeutiques. Et c'est vous les soignants qui êtes présents au moment des repas, qui êtes notre première ligne de dépistage de la dénutrition. L'évaluation des apports alimentaires peut se faire de plusieurs façons, à l'aide d'une enquête alimentaire réalisée par le diététicien, du CEFI, qui est une échelle visuelle des portions alimentaires, ou encore grâce au relevé alimentaire rempli en chambre. Ces évaluations permettront au diététicien de choisir et d'adapter au mieux la supplémentation nutritionnelle de votre patient. La mesure du poids doit se faire dans les 24 heures suivant l'entrée du patient. Et un contrôle régulier, tous les 7 à 10 jours durant toute l'hospitalisation de votre patient, doit être effectué pour surveiller la variation de poids. La variation de poids est un critère de la dénutrition quand celle-ci est supérieure ou égale à 5% de la perte du poids de votre patient en un mois, ou supérieure ou égale à 10% de la perte du poids de votre patient en 6 mois, ou par rapport au poids habituel de votre patient. La mesure de la force de préhension de la main permet de déterminer une altération de la force chez l'adulte, peu importe son âge. On considère que la force de préhension est diminuée lorsqu'elle est inférieure à 26 kg chez l'homme et inférieure à 16 kg chez la femme. La circonférence musculaire brachiale est un bon reflet de la masse musculaire. Elle se mesure entre l'épaule et le coude du bras non dominant au milieu du biceps. La vitesse de marche sur 4 mètres peut être réalisée par le sujet avec une aide technique, canne déambulateur. Il est important de prévoir une distance de 1 mètre pour permettre l'accélération et 1 mètre après pour la décélération. Le résultat est pathologique si le sujet n'a pas couvert les 4 mètres en moins de 0,8 mètres par seconde, c'est-à-dire en moins de 5 secondes. Le test peut être répété 2 ou 3 fois en retenant la valeur maximale. Le test de levée de chaise évalue la force musculaire des membres inférieurs. Le patient réalise des transferts assis debout le plus rapidement possible. Vous avez compris que la dénutrition est très fréquente à l'hôpital et pourtant elle est largement sous-estimée. Cela est dû au fait qu'en cas de maladie, en cas d'infection, en cas d'inflammation, c'est avant tout la masse musculaire qui va être mise à contribution pour couvrir les besoins du patient, alors que la masse grasse du patient est plutôt épargnée. Pour cette raison, il faut bien entendu toujours peser le patient à l'hôpital
et chaque semaine, calculer son indice de masse corporelle, mais on a compris qu'il était essentiel d'évaluer également le retentissement de la maladie sur la perte de masse musculaire, c'est-à-dire la sarcopénie. Et si vous avez une diminution de la force de préhension dans les mains, si vous avez une vitesse de marche qui se ralentit, si vous avez du mal à vous lever de votre chaise ou de votre fauteuil, c'est probablement qu'il existe une sarcopénie qui peut être un signe de dénutrition. C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé la Haute Autorité de Santé en novembre 2019 pour le sujet adulte de 18 à moins de 70 ans et en novembre 2021 pour les sujets de plus de 70 ans, en redéfinissant les critères diagnostiques de dénutrition qui, bien entendu, utilisent toujours le poids qui permet de calculer l'amaigrissement des patients lorsqu'on connaît leur poids habituel, l'indice de masse corporelle, mais également ces signes de sarcopénie que sont la force de préhension, la vitesse de marche et le lever de chaise. Au-delà de la perte de poids et de la diminution de l'indice de masse corporelle, il est désormais essentiel de reconnaître également la sarcopénie à l'hôpital, mais aussi en institution et au domicile, afin de mieux diagnostiquer la dénutrition pour mieux la prendre en charge.